Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vivez les énergies de nouvelle lune, de pleine lune, enfin bientôt la pleine lune, hein, puisqu'elle va arriver au 1er octobre. Donc là, on y est déjà quand même. Elles peuvent être fatigantes, je vous l'accorde. Donc j'avais envie d'aller voir justement les énergies, ce qui va se passer. On va aller voir les messages que je peux vous délivrer. J'ai pas encore d'idée sur, donc vous me connaissez, hein, je laisse parler les cartes, je sais pas, il n'y a pas de thème pour le moment. Je me laisse guider et on va aller voir ensemble les messages que je peux délivrer. N'oubliez pas que ça reste du général. Vous transposez au niveau des énergies et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un coaching personnalisé, bien vous me contactez, tout est en barre d'infos pour mon adresse mail. Allez, on y va. Bon, je vais juste prendre les énergies générales avec le tarot psychique, voir un petit peu dans quel esprit vous allez aborder cette pleine lune. Voilà, comment vous vous sentez. Je vais juste prendre une carte ou deux. Voilà, c'est juste pour connaître l'ensemble de votre énergie. Allez, on va aller voir un petit peu. Allez, les énergies des personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'avez-vous à leur dire? Donc, un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. En dos de deck, on a quand même, je sens que cette nouvelle lune, elle va vous mener au succès, à la réussite. Alors, soit une réussite personnelle, c'est-à-dire que vous allez arriver à guérir vos blessures. C'est vraiment ce que je ressens. Ou alors, un succès professionnel, une avancée au niveau de vos projets. Ou alors, sentimentalement, on sent que vous allez passer un cap. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Ah, et en plus, elle est tombée et derrière, j'ai... Regardez, elle est tombée toute seule et j'ai la destinée et le nouvel amour. Bon. Je la remets. Elle allait retomber en plus. Bref. Alors, je comprends pourquoi on me l'a fait tomber et pourquoi j'ai dû regarder derrière. Parce que regardez. Pour l'instant, vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes dans ces énergies de conflit et défaite. Et j'ai eu la carte de l'intuition, je vous la montre, qui est sortie avec. Pourquoi? Le message est clair. C'est des énergies en totale contradiction. Ça veut dire que vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez donc peut-être en conflit avec toutes les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous vous sentez pas compris. Peut-être que à chaque fois... je sens que oui, c'est plutôt de l'incompréhension. Vous vous sentez incompris des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être amical, familial, ça peut être au boulot, ça peut être sentimental. Vous vous trouvez, pour vous, vous êtes fatigué des conflits. Et au niveau des défaites, pour vous, là, ce que je ressens, c'est j'abandonne, quoi. J'ai eu plus de défaites que de victoires dans ma vie. C'est vraiment cette énergie-là. Et le succès, le succès, vous voyez, là, je reviens. Le message vraiment qui me vient, c'est non, on vous demande d'arrêter d'être dans ces énergies-là. Oui, c'est fatigant parce qu'on vous a poussé à faire le tri autour de vous. On vous a poussé à voir les choses en face et c'est fatigant moralement parce que vous avez l'impression d'être en conflit perpétuel avec un peu le monde entier. Mais on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'il y a derrière. Si on vous a poussé à faire ça, c'est que derrière, c'est que pour votre intuition se passe au-dessus du mental. Et c'est pour ça qu'on m'a fait tomber cette carte-là du succès. Parce que derrière, en fait, vous avez la victoire. Parce que je vous ai dit en début de vidéo, je sens vraiment que cette énergie, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous allez justement guérir vos blessures. Vous allez passer au-dessus. Et derrière, j'avais quand même la destinée et un nouvel amour qui arrive. Donc vous vous sentez comme ça.
vous en avez marre, vous êtes sur le point de tout lâcher, parce que peut-être que vous vous engueulez avec tout le monde, peut-être que vous en avez marre, voilà. On vous dit, faites marcher votre intuition. Derrière, il y a autre chose. Derrière, vous avez ça, la guérison de vos blessures, la guérison, peut-être un aboutissement au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Vous avez vraiment quelque chose qui va venir vraiment amorcer un nouveau cycle, un nouveau démarrage. C'est vraiment ce que je ressens et ce qui me vient. Et voilà, on est en train de vous remettre sur le chemin de votre destinée, sur votre vraie route. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous vous sentez en conflit en défaite, parce que les énergies ont été épuisantes, fatigantes, que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et aujourd'hui, on vous met là, parce qu'il y a ça derrière. Voilà. Donc, j'ai bien fait de prendre le tarot, parce que c'est vraiment les messages qui me viennent. Et c'est vraiment, je sens pour beaucoup de personnes, je sens vraiment que c'est l'énergie qui va être amorcée en cette pleine lune du 1er octobre. Pour moi, c'est ça. C'est ça le message à passer. Ni plus, ni moins. Je vais tirer une ou deux cartes avec le tarot. Ça a sauté. Je vais tirer une ou deux cartes avec le tarot pour voir dans quelle énergie, comment vous allez transformer ça. Juste un peu par curiosité. Et puis après, j'irai prendre avec divers oracles des messages pour vous. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport au message précédent? Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport au message précédent pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Est-ce qu'on peut me donner plus de messages par rapport aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Vous êtes dans un besoin, dans une recherche d'équilibre. En fait, on vous dit que peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et vous êtes tout le temps, vous n'arrivez pas, vous stagnez sur cette décision, vous stagnez sur quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas peut-être à lâcher prise sur quelque chose. On vous dit pourtant, tout irait mieux si vous preniez une décision. Je sens que ça vous libérerait. Et on vous dit, ne vous posez pas trop de questions, essayez plutôt de trouver, alors peut-être ne pas faire de choix, ne pas prendre de décision, mais trouver un compromis. C'est vraiment ce qui me vient. Peut-on m'en dire plus sur cette situation, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, j'ai deux arcanes majeures qui sautent. Je vous ai dit, on va amorcer quelque chose, on est changer votre vie. Il y a quelque chose vraiment, si vous prenez une décision. Alors, on vous dit, c'est pas un choix que vous devez faire. C'est plutôt essayer de trouver un compromis pour éviter de vous poser trop de questions. Et on vous dit, c'est quelque chose qui va changer votre vie par rapport à une révélation, par rapport à un déclic. Quelque chose que vous avez peut-être remis déjà depuis pas mal d'années, plusieurs mois. Et on vous dit, arrêtez de remettre à demain, en fait. C'est maintenant. Les opportunités sont là. Et on vous dit, voilà, commencez une nouvelle vie avec un nouveau départ. Donc, c'est peut-être un projet pro, c'est peut-être une passion. Vous êtes peut-être, voilà, vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous dit, voilà, trouvez un compromis avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de tout sacrifier. Peut-être que vous pouvez conserver, je ne sais pas moi, deux travails à la fois, votre passion et votre travail. Si c'est une histoire sentimentale, on vous dit de trouver un compromis. En tout cas, on vous dit arrêtez de remettre à demain, prenez des décisions maintenant, ça vous libérerait. Et puis, vous pourrez en plus faire une pierre de coups, amorcer un nouveau départ. Et on me le redit, hein, avec le 7 de coupe, on nous dit encore, ça y est, c'est bon, il est temps de prendre une décision. Alors, c'est peut-être une personne en face de vous. Ça concerne peut-être une personne en vous, qui a une personne en face de vous, la personne à qui vous pensez, ou quelqu'un qui stagne dans sa vie, qui sait pas, qui jongle entre deux situations. Et on a quand même deux cartes où on dit à cette personne, il est temps de prendre une décision. Il faut identifier clairement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on est en pleine purification avec cette carte. Il y a besoin de se purifier, on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est ça, en fait, le message. Il est temps, c'est vraiment, on ne peut plus jongler entre deux situations, il est temps de se positionner. Et il y a quelqu'un qui, par rapport à ça, va avoir une révélation.
où on lui dit, bah, faut arrêter de remettre à demain, en fait. Là c'est maintenant. Là, le temps a trop passé. C'est tout. Faut amorcer un nouveau départ. Et on le redit encore avec le 7 de coupe. Pour moi, c'est un choix sentimental puisqu'on a le 7 de coupe. Ouais, on a le 2 de coupe qui se... Voilà. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On parle de la carte de l'âme sœur. Ouais. Et le 2 de coupe me fait penser également encore à une carte de choix. On a quand même 2 fois le 2. La conduite divine. On parle vraiment là d'une personne qui a été remise, comme je l'ai dit avec le tarot psychique, sur le bon chemin. Sur son chemin de vie. Avec la conduite divine. Et ça concerne une relation là sentimentale. Ouais, il y a un nouveau départ, une nouvelle passion. Avec l'as de bâton, c'est vraiment... pour moi, on commence quelque chose où on ressent vraiment une passion pour quelqu'un. Ou vous transposez sur votre situation. Ça peut être un projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un emploi. Là, je le ressens vraiment comme une relation amoureuse. Mais on nous parle de passion, de... Ouais, il y a vraiment des débuts prometteurs. On est vraiment dans l'as. On est vraiment dans le nouveau commencement encore. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une arcane majeure. Ouais. Je regarde juste quelque chose. Avec le valet d'épée, on peut nous parler par rapport à cette situation de contretemps ou de mauvaises nouvelles qui sont intervenues dans cette situation. Ça peut être également un problème mineur, hein. Ça concerne un enfant par exemple, par rapport à son comportement aussi. Et ça peut également, alors ça dépend des cartes aux alentours, hein, mais on peut vous penser que dans cette histoire, ouais, parce que là j'ai la confiance en soi. Ça peut me parler, donc il y a eu des retards dans cette situation, il y a eu des mauvaises nouvelles, des contretemps, par rapport à quoi? Par rapport à des commérages, par rapport à peut-être à des personnes qui se sont mêlées c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à se positionner. Parce qu'on n'est peut-être pas entouré de bonnes personnes. Il y a une idée aussi d'une signature de contrat ou document. Peut-être pour un déménagement, peut-être pour un emménagement, mais en tout cas, il y a une signature là qui va amorcer justement ce nouveau départ et cette prise de décision. En tout cas, c'est quelque chose de... Ça débute, c'est quelque chose de tout nouveau, mais de passionnel. On parle vraiment d'âme sœur. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment, là, avec la conduite divine, c'est vraiment l'histoire qui nous remet sur le droit chemin. Et on est dans les débuts. Avec la confiance en soi... on dit à cette personne, croyez en vous, écoutez votre cœur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles à cette situation, beaucoup de retard, à cause pour moi de mauvaises personnes autour. C'est ces personnes-là qui ont retardé le choix, qui ont tout fait pour ralentir, je pense, le choix, la décision. C'est pour ça qu'on essaye de trouver, je vous ai parlé de compromis, parce que pour un peu faire plaisir à tout le monde. C'est ce que j'entends. Ouais. Bon, si ça peut parler à quelqu'un... Allez, je vais aller un peu éclaircir avec l'oracle des miroirs rapidement pour voir si on peut en savoir plus par rapport à cette situation. Si j'ai des mots-clés, des messages. On va bientôt retrouver donc une correspondance avec quelqu'un avec qui on parle, peut-être par le biais d'internet, des SMS, appels. En tout cas, on retrouve une correspondance qui nous ramène de l'abondance. Ça va peut-être aussi parler d'argent dans cette correspondance. On va aller voir. Quel est le message à délivrer par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Bon, elles n'ont pas sauté. On verra si elles reviennent. Ça veut parler en tout cas. Quel est le message à délivrer par rapport à cette situation aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît?
Quel est le message à délivrer par rapport à cette situation? Ah bah ouais. On y est, hein. Ça nous parle de personnes qui sont séparées. On va aller voir. De séparation, de personnes qui sont en pleine séparation. C'est bien l'histoire que j'ai eue juste avant, alors. Ouais, il y a une personne... alors, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. En tout cas, ça concerne une personne qui est instable dans sa vie en ce moment. Il est en plein carrefour. Il a des décisions. Cette personne a des décisions à prendre, a des choix à faire. Cette personne est en train de se séparer. Ouais. Et cette personne se renferme, du coup, je pense, se protège, se renferme sur elle-même par rapport à des choix, à des décisions. Parce que, bon, dans sa vie, c'est trop instable. Par rapport à cette situation, une personne qui est en train de se séparer, qui est instable dans sa vie, qui est un carrefour de sa vie, et qui est en introspection, en isolement, on nous parle d'évolution sur une séparation. Ouais. Là, je sens qu'avec cette pleine lune, du coup, on arrête l'instabilité, on arrête l'enfermement, on arrête de s'isoler. Et là, d'un coup, ça évolue et on va pouvoir justement se projeter vers son nouveau chemin. Alors, il y a une ouverture, il y a une évolution vers... Ah ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui se sépare, qui était bloqué. Pour moi, une séparation qui s'est un peu mal passée. On était vraiment à un carrefour de sa vie. Du coup, on se renfermait. Mais là, d'un coup, il y a une évolution. On peut me parler de la 2e semaine d'octobre. Il y a une évolution, il y a une ouverture vers un lien d'amitié. Vers une autre personne. On va s'avancer vers une autre personne, pour moi. Peut-être qu'avant, la porte était fermée. Peut-être qu'on a fermé une porte à quelqu'un. Et là, on va ouvrir la porte à quelqu'un. Ah ouais, et on nous parle, vous voyez, d'une femme. Donc, c'est quelqu'un qui évolue vers une femme. Une femme avec qui on aurait voulu peut-être plus. Ouais. On rétablit l'équilibre. Il y a une notion de justice, mais pour moi, là, c'est pas de la justice de la loi, c'est de la justice divine. On rétablit l'équilibre parce que dans notre vie, c'était trop instable. On n'était plus bien émotionnellement. Émotionnellement, c'était trop instable. Émotionnellement, on n'était plus heureux. On va évoluer vers autre chose. On va faire évoluer une autre relation. Et c'est quelqu'un qu'on connaît, puisque c'est une situation passée qui... On va aller vers un engagement. On va aller vers de la joie. On va rétablir. Ouais. On n'a plus envie d'être dans ces énergies d'enfermement. On me dit aussi que par rapport à cette séparation, on va réussir également à signer quelque chose, à trouver un compromis sur une situation qui dure déjà depuis un moment. Et c'est là où on va pouvoir souffler et retrouver quand même un peu de bonheur suite à ce compromis trouvé. Parce qu'il y avait trop de jalousie dans cette situation. Il y avait peut-être une notion de trahison dans cette situation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on voit bien qu'il y a 3 personnes. Avec cette notion d'étranger, on a peut-être des gens qui sont en distance, l'autre personne habite peut-être à l'étranger. On nous parle encore de voyage à l'étranger, d'un compromis de trouver. Allez, je vais retirer quelques cartes. Ok. Ok. Alors, travail, ok. Là, il y a une discussion qui arrive, une discussion naissante qui arrive, qui va tout débloquer, c'est-à-dire qui va améliorer l'état de santé de la personne, ou peut-être du vôtre.
En tout cas, il y a des discussions qui arrivent qui vont justement faire du bien au moral. Il y a une naissance, pour moi, il y a une conversation qui va changer. Une conversation qui va évoluer. Ça va donner naissance à des projections. On va pouvoir enfin se projeter. Pour moi, il n'y aura plus de stagnation. On va mettre les choses au clair dans une histoire. Je vais demander quelle projection. Quelle projection? Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît. Ok. Voilà ce qui va se passer dans cette conversation. Va changer votre vie. Ça va vous amener un changement dans votre vie. Et l'opportunité et la chance d'amorcer quelque chose de nouveau. Ouais. Je vais demander un changement, chance sur quoi? Ah bah. Bon bah voilà, on m'a répondu. Il y a le retour de quelqu'un du passé et on vous dit que c'est un cadeau. Ce sera une réelle chance, un réel cadeau, cette conversation que vous allez avoir. Ça va vous apporter la chance et le changement dans votre vie. Ça va tout changer. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal comme tirage. En tout cas, la séparation est bien présente parce que je l'ai eu en première carte. Hein. Donc, ça se passe actuellement. C'est pas quelque chose qui va arriver. Hein. C'est quelque chose qui se passe pour moi, soit la première semaine d'octobre, soit là, c'est déjà en train de se passer. On va aller voir avec l'améthyste. Ça fait combien de temps? Non, ça va. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous éclairera et puis surtout qu'elle parlera à bon nombre d'entre vous. On me parle d'un amour quand même passionnel, hein, d'un amour charnel. On me dit oui. On me dit que il y a des choses bougent et avancent dans un amour assez envoûtant, un amour magique. Quand vous êtes ensemble, il y a cette complicité, il y a cette magie entre vous deux. Ça ne s'explique pas. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Et on me parle que tous les deux, vous avez fait preuve de sagesse, d'intelligence, de bon raisonnement pour faire avancer les choses. C'est ce que j'entends. Ouais. Et le fait d'avoir réagi avec intelligence, d'avoir eu un bon raisonnement dans cette histoire, ça a fait évoluer, donc certes, peut-être lentement les choses, mais là, il y a une élévation. On porte justement une relation à un niveau supérieur. On va passer la seconde, c'est ce que j'entends. Ouais. Il y a vraiment une attraction aussi physique et charnelle. Hein. Allez, on va aller voir quel message avez-vous pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette situation. Ouais, on vous dit, hein, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On vous reparle encore une fois de chance, d'opportunité. Je vous ai dit, ce mois-ci, ce mois d'octobre, ça va être vraiment le mois du changement. Pour moi, je l'avais ressenti avec le tarot psychique. Vous, là, vous êtes dans les conflits, dans les défaites, parce qu'on vous a fait, il y a une purification qui est en train de se faire. Mais là, avec la nouvelle lune d'octobre, je vous l'avais dit déjà dans le tirage précédent septembre, je vous ai dit, au mois d'octobre, tout va se jouer. Là, on parle encore de chance, d'opportunité par rapport à une liaison secrète ou discrète ou par rapport à quelqu'un qui a des secrets et des pensées cachées envers vous. Et on vous parle que par rapport à ça, vraiment, c'est des belles cartes. C'est le happy end, c'est une fin heureuse, un bonheur à venir, la vie en rose. Une harmonie trouvée. Vous allez retrouver l'harmonie par rapport... Ouais, il y a une réconciliation qui arrive. Elle est proche, hein, pour moi. Ouais, deuxième semaine d'octobre, hein, je confirme. Hein, vous me direz, mais pour moi, deuxième semaine d'octobre. Je sais pas pourquoi. J'ai cette idée-là. Réconciliation, ce qui va amener encore une fois un renouveau et une transformation. Pour moi, je sens que c'est au mois de septembre, on a fait la purification. C'est pour ça que vous êtes encore dans les conflits, dans les défaites, parce que vous êtes peut-être un peu engueulé avec tout le monde et du coup, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a une transformation sur quelque chose qui a été, ou une relation qui n'a pas été en profondeur. Pour moi, qui est restée superficielle. Il y aura un choix, une décision à faire sur des nouveaux projets. Sur des projets que vous avez la possibilité de faire par rapport à une réconciliation.
Ça concerne peut-être un cancer, un lion ou un vierge. Voilà pourquoi il y a une élévation, parce qu'il y a une invitation suite à une réconciliation qui arrive. Pour moi, la deuxième semaine d'octobre, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui ça a été un peu secret, avec qui il y aura une nouvelle chance. Deuxième semaine, vous allez vous réconcilier, il y aura des choix à faire, vous allez réfléchir parce que l'un comme l'autre, vous avez peut-être été superficiel. En tout cas, il y a une transformation qui s'opère la deuxième semaine. Et la troisième semaine, pour moi, il y a une élévation et il y aura une invitation pour éclaircir les choses, pour mettre les choses à plat. On me dit qu'il y a une élévation, une invitation qui arrive. Il y aura une élévation sur une relation qui a été instable, où ça a fait que ça, en dents de scie. Un coup, on était vraiment heureux, un coup, on était vraiment dans le déchirement, dans la... je dirais pas la haine, mais dans le conflit. Un jour, c'était blanc, un jour, c'était noir, et il y a eu la séparation. Et là, on a une élévation parce que du coup, on est arrivé au bout du bout. Et il y a une invitation. Alors, on me reparle encore une fois de retour d'une personne du passé pour un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux également. Et on me dit, peut-être que c'est vous qui avez envoyé un message, ou peut-être que justement cette personne, on me parle de cette personne qui envoie un message. Cette personne va faire son retour par message pour un nouveau départ. Ou ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux. Ouais, pour l'instant cette personne est dans les difficultés, dans les épreuves, mais je sens que ça se termine. Ouais. Une histoire de peut-être tromperie, trahison, de masque porté dans cette situation. Ouais. J'ai l'amour véritable. Hein. Ça fait peut-être 3 mois que ça dure, cette histoire. En tout cas, on me dit que sur ce délai, en fait, on a continué à être attirés l'un comme l'autre. Il y a eu, même s'il y a eu la séparation, alors là, j'ai les 3 mois sur la séparation. On a quand même l'invitation avec le nouveau départ, la transformation, la chance. Et là, on a une élévation, quelqu'un qui a un retour, c'est une personne que vous connaissez. Une réconciliation avec la bénédiction. Et là, on me dit que du coup, il y a une fin, une belle fin qui arrive sur un choix et des nouveaux projets qui arrivent. Suite, ça fait 3 mois pour moi. Ouais. Il y a peut-être une période de 3 mois de séparation, mais on est resté, on n'a pas oublié cette personne. On a continué à être attiré vers cette personne. Et on m'aurait dit que on a fait preuve de sagesse, de bon raisonnement. Allez, encore une carte. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur un été. Ça me reparle d'un cancer lion vierge. Ouais. Pourquoi le nom? Ouh. Pourquoi le nom? Et j'en ai plein qui sortent. Non, on me dit que cette personne, vous la connaissez déjà parce que cette personne, on me dit non à la non-communication, à l'isolement. Ça va s'arrêter. On me parle d'amour véritable quand même. Je vais quand même remettre une carte sur le nom. Ouais. On me parle d'une personne qui a déménagé ou des choses qui bougent et avancent. Pourquoi le nom? Pourquoi le nom? Pourquoi le nom? Non au détachement. Ah, parce que j'ai dit été tout à l'heure. On me parle du coup de l'automne. Bah oui, c'est là.
Donc, ça concerne bien un Cancer Lion Vierge. Et on me parle que ça se passe bien en automne. Pourquoi la ruse? Pourquoi la ruse? Ok. Ok. Alors là, on me dit... comment vous le dire? On me dit que non. Hein. Vous doutez, mais c'est un amour véritable et inconditionnel, que pour l'instant, vous n'êtes pas en communication, mais que les choses bougent et avancent. Et on me dit qu'il y a une personne... soit depuis une période automnale, soit ça s'est passé là, une personne qui a été malhonnête dans une relation stable où une personne était déjà engagée, mais cette personne n'a pas été sérieuse dans cette relation parce que cette personne était dépendante de quelqu'un d'autre ou avait des dépendances autres. Mais on vous dit bien que cette personne, vous n'êtes pas en communication avec elle, il y a bien une attirance et c'est bien un amour inconditionnel. Je vais remettre une carte sur ça. Alors, quelle sera l'avancée du coup? Ouais. On me dit que envers vous, il y a une notion de fidélité, d'intégrité. On me parle d'attente. Ouais, on me confirme bien. On me confirme bien par le oui de ce que je viens de dire. Et on me confirme bien une communication retrouvée. Cette personne vivait un lien karmique en fait et a porté des masques, a peut-être trompé, on me parle d'un homme qui a porté des masques, qui a trompé quelqu'un, peut-être une relation karmique. C'est une personne qui a eu besoin de recul, de réflexion, qui a eu des doutes. On me parle que cette personne est en fin de cycle. Ouais, cette personne a rencontré des épreuves, des difficultés. Et on me parle bien de triangulaire ou de rivalité. Parce que cette personne était comme envoûtée vers une autre personne. Donc il y a eu une pause. Et la pause s'est faite sur le flirt en fait. Hein, sur la liaison passagère. Ça s'est fait sans qu'on s'y attende. On me dit que c'est protégé. On me parle d'âme sœur. Ouais. Cet homme va vers cette âme sœur, va vers vous. C'est la consultante. Vous voyez? Ce qui va justement provoquer une guérison et un retour à l'équilibre, au calme. Ouais. Alors, on me dit que ça va guérir hein, le mental. C'est une personne qui se pose beaucoup, énormément. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez eu le cœur blessé, chacun de votre côté. Le fait de se diriger vers vous, parce que c'est votre moitié, ça va vous guérir. Et ça va vous mener à, parce que vous aurez écouté votre intuition tous les deux, ça va vous amener à un engagement. Oui, c'est beau. Allez, je vais aller voir. J'espère que ça aura été clair. Je sais que je le dis toujours, mais bon, des fois je parle, mais... On va aller voir avec le chakra du cœur. Allez, un message. Alors, que peut-on me dire sur cette situation? Un message clair. En tout cas, il y a encore de la dépendance affective à régler. Peut-être pour ça qu'on m'a parlé de... Ouais, dans une relation discrète. Soit c'est vous qui êtes trop dépendant, vous n'avez pas lâché prise, on vous demande de guérir votre dépendance affective. On vous dit, tu reçois des signes. Il y a une différence d'âge avec la personne de votre cœur. Alors là, il y en a trop. Je veux bien, mais quand même. Allez, on va reprendre 2 cartes.
On vous parle qu'avec cette personne, elle est en train de prendre conscience de qui est réellement son âme sœur. Et on nous parle de période d'hiver. Et là, on vous dit adieu la routine. Je vous ai dit que ça allait changer réellement votre vie. Ouais. Allez, je sais que vous l'aimez bien. Je vais prendre le... J'espère que ça ne va pas couper et que je vais réussir à rassembler les deux vidéos. On verra. Je vais prendre le Xavam. Si j'ai quelques messages pour tout le monde à passer. Là, de toute façon, les masques tombent. Hein. On était en pleine purification au mois de septembre. Et je vous l'avais dit, pour octobre, ça se démêle. Hein. On prend conscience des choses en cette pleine lune d'octobre. On se purifie au mois de septembre. C'est pour ça qu'on est toujours dans les conflits, dans les défaites. Hein. C'est bien ce que je vous avais dit au mois de septembre. Et là, voilà. La pleine lune du mois d'octobre, c'est vraiment pour... On se libère en fait, hein. On est dans l'action, on est dans les vérités, on est vraiment dans les révélations, j'ai envie de dire. C'est vraiment le mot qui me vient, les révélations. On apprend des choses. Ouais. On me reparle encore de trahison hein, dans un couple, hein, d'infidélité. Alors, faut qu'on me dise non. Pour l'instant, cette personne est contrainte. Hein. Il y a une personne qui est là. C'est un esprit, quand la carte du nom dit un esprit de sacrifice. Il y a quelqu'un qui se sacrifie dans un couple. Ouais, on est vraiment dans la réflexion totale au sein de ce couple sur les attentes et les envies. Parce qu'on était dans le sacrifice. On repense et on a besoin justement de se retrouver seul, de s'isoler. Comme on a vu avec l'oracle des miroirs, on s'isole, on est en plein enfermement parce qu'on est dans la séparation. Et on réfléchit sur nos réelles attentes, nos réelles envies. Est-ce qu'on a envie encore de continuer dans ce couple? Est-ce qu'on a envie de s'émanciper? C'est vraiment le mot que je me dis. Mais il y a cette notion, on est en train de réaliser qu'il y a cette notion de sacrifice. Ouais, on me reparle de purification positive, là. On me reparle qu'une relation est protégée. Là, on parle de vous. Alors, attention, parce qu'on me dit que vous êtes peut-être dans la colère, dans la rancune. Parce que vous vous sentez impuissant à cette situation. Ouais, on me parle bien de la période de l'automne, donc là. On me parle peut-être que d'une personne dans le couple, on me parle aussi que cette personne éprouve de la colère, de la rancune, de l'incompréhension face à cette situation parce qu'il y a une autre personne qui remet ce couple totalement en question et du coup on se sent impuissant à cette situation, on ne comprend pas pourquoi l'autre d'un seul coup se sent en sacrifice dans ce couple et réfléchit à d'autres attentes et d'autres envies. Et ça se passe sur la période de l'automne. Du coup, on éprouve beaucoup de colère et beaucoup de rancune parce qu'il y a beaucoup de possessivité dans le couple. Un besoin d'exclusivité, un besoin de garder et d'emprisonner l'autre personne. Vouloir tout contrôler. Tout ça parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais on dit bien que de toute façon, dans cette situation, il y a un manque d'implication d'une personne dans la relation. C'est une relation qui... où on se rend compte que on a été au bout de cette relation. Il y a une personne qui se rend compte aussi qui a des regrets par rapport à une relation qui n'a pas abouti. Ou dans cette autre relation, il y a un rapport de confiance, de complicité, de gestes affectueux, de soutien, d'entente. Et du coup, on fait la comparaison entre les deux situations. Et c'est là où on est en réflexion, où on se dit, je me suis sacrifiée. Là, qu'est-ce que je veux réellement? Quelles sont mes attentes, mes envies? Continuer dans le sacrifice? Ou est-ce que j'ai envie
de complicité, de confiance, de gestes tendres, de soutien, d'écoute, d'entente, comme j'ai pu déjà le ressentir. C'est vraiment ce qui me vient. Ouais, on a vraiment une autre page qui s'écrit. Un besoin de d'écrire une nouvelle histoire. J'ai cru que j'en avais une qui s'était retournée. Et par rapport à ça, eh ben là, on dit qu'il y a des solutions de trouver, qu'il y a une mise en lumière. On vous dit qu'il y a une situation qui se confirme. C'était une histoire qui était une relation qui était inscrite dans le temps, que c'était une rencontre qui a été assez importante dans votre vie et qu'on a envie justement de s'engager, de faire des projets concrets dans cette relation. C'est une relation qui progresse, mais étape par étape. On est sur le bon chemin, mais c'est petit à petit. On a mis longtemps à se rendre compte de tout ça. Mais on a une autre personne qui bloque l'évolution d'une autre personne. Il y a encore une dépendance affective qui bloque les souhaits et il y a une situation, une personne qui est encore sous emprise. Mais il y a du mouvement par rapport à ça, ça progresse. Mince. Ouais, il y a quelqu'un qui bloque une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien en commun. C'est ça le souci. Peut-être que depuis la période de l'hiver, il y a une ambiance dans ce couple, dans cette situation, il y a une ambiance lourde et pesante. On est à fleur de peau dans cette relation. Les émotions prennent le dessus. Je le sens, que l'ambiance, là, on a 2 salles, 2 ambiances. Ouais. On a besoin de voir quelqu'un avec qui on se sent bien. Ouais, et ça me parle de triangulaire. Donc d'un côté, depuis cet hiver, on a une situation où l'ambiance est pesante peut-être à la maison et on a besoin de voir une autre personne où on se sent bien. Allez, je prends encore quelques cartes. Ouais, on a encore la carte du mouvement, d'un déplacement, d'une rencontre. On me parle d'un homme que vous connaissez, un ami, un lien de famille, un amant. Donc c'est peut-être vous qui allez vers cet homme. On parle de cet homme qui justement se déplace. On a quand même 2 fois la carte du... Ouais, il y a quelqu'un qui se déplace à vous pour une proposition, pour des avances, pour quelque chose. Il y a une proposition de la personne de votre cœur. Parce que cette personne s'est séparée pour un mieux-être. C'est quelqu'un qui va vous annoncer sa séparation. Et on a la garde des guides spirituels. Encore une fois, depuis le début, je le dis, ça a été orchestré. On a remis des personnes sur leur chemin de vie. Ouais, cette personne va se déplacer à vous pour un désir de construction. Cette personne veut faire les choses sérieusement. Mais cette personne, pour l'instant, pour moi, elle est en guerre dans son couple. Elle veut faire les choses sérieusement, cette personne. On a la roue qui tourne sur les disputes, sur les conflits. Il y a quelque chose qui change enfin. On n'était pas d'accord parce que c'est une personne qui est entourée par par une vie sociale très riche. C'est ça qui bloque. Ouais.
Mais en tout cas, il y a un déplacement qui arrive hein, pour une proposition. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, j'espère que le tirage vous aura plu, vous aura parlé surtout. Je vais essayer de la poster là ce soir. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'ai encore des signes à terminer. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Ça me motive encore plus. Vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Mettez-en à gogo. Surtout les likes. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.